Qu'est-ce que le marketing? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur responsabledaffaires.fr. Aujourd'hui, on va parler marketing. Qu'est-ce que le marketing? Et sans plus attendre, passons dans le vif du sujet. Mais avant cela, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque jour une vidéo sur un sujet qui passionne et qui surtout est essentiel à votre vie, en tout cas qui est essentiel selon moi. Qu'est-ce que le marketing? C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et finalement, le marketing n'est très peu enseigné et beaucoup d'entrepreneurs l'ignorent puisqu'ils finalement sont beaucoup trop axés sur la technique. Mieux encore, certains connaissent le marketing et peut-être vous aussi vous connaissez le marketing, mais qu'est-ce que fondamentalement c'est le marketing? C'est souvent pour les gens uniquement la communication, c'est-à-dire la publicité comme on peut la voir à la télévision ou ces panneaux d'affichage que l'on peut voir sur le bord de l'autoroute ou à côté de chez soi régulièrement. Or, le marketing et ce que nous avons vu juste avant sur ces panneaux, etc. d'affichage, ce n'est que la troisième voire quatrième étape du marketing. Le marketing, c'est une chose extrêmement intéressante qui a été découverte et vraiment définie aux États-Unis pour vendre des produits. L'idée, c'était tout simplement d'imaginer et de visualiser qu'est-ce que le marché possédait et surtout quels étaient les besoins et comportements des clients, comment ils utilisaient les choses, comment ils vivaient dans leur vie quotidienne et comment pouvait-on résoudre, les aider avec finalement des produits ou des services. Donc ils se sont dit, bah oui effectivement, il y a des gens qui ont des comportements, par exemple les savons. Vous savez, avant qu'il y ait des savons en mousse qui existent en tube, qu'on puisse appuyer sur un bouton et le savon sorte, on avait des savons qui étaient comme le savon de Marseille par exemple, mais les enfants finalement, quand on leur demandait de se laver les mains, c'était un éternel problème puisque ils voulaient pas déjà se laver les mains parce que ça les ennuyait. Et ensuite, quand ils prenaient le savon, ils serraient fort, le savon partait dans toutes les directions, ça savonnait partout et c'était vraiment très très difficile de pouvoir se laver les mains avant d'aller manger tout simplement. Et donc pour le savon par exemple, un jour quelqu'un a dit ces comportements sont compliqués. La famille, les parents ont des difficultés à pouvoir faire laver leurs mains à leurs enfants puisque les enfants refusent de laver leurs mains. Et puis nous forcément, puis les enfants c'est pas très ludique d'aller se laver les mains, ils n'ont pas envie, etc. Et donc tout simplement, c'est Palmolive, je crois, qui dans les années 80 ou 76 a créé ce pouce-mousse. Peut-être que ça vous parle si vous êtes dans un pays francophone ou la France en particulier. Donc le principe est simple, vous appuyez sur le bouton et de la mousse sort pour se laver les mains. Donc pour les enfants c'était extrêmement ludique puisqu'ils adorent appuyer sur le bouton d'ascenseur ou sur les boutons qui vont avoir une action assez sympathique. Et pour les parents, ça permettait à leurs enfants de limiter les conflits, les problématiques de on se lave les mains avant d'aller manger et ces éternels discours. Donc finalement, le marketing part de ça. Une observation de terrain, comment les gens se comportent dans des situations particulières. Donc quels sont leurs besoins finalement qu'ils auraient dans leur situation particulière. Et ensuite, le marketeur, parce que maintenant les marketeurs sont des gens qui sont sur le terrain, observent ces comportements, rentrent à l'entreprise et se disent voilà, j'ai observé ce comportement et j'identifie qu'il y aurait bien un besoin pour ces clients pour résoudre finalement les choses. Et est-ce que chez moi je possède cette réalité, est-ce que je sais faire ça? Et là on va prendre un nouvel exemple. Si par exemple Nespresso, comment ils ont fait dans les années 80 pour pouvoir lancer leur machine? Au départ, ils voulaient faire du café, mais ils se rendaient compte que c'était compliqué puisque le café était fait d'une manière complètement un petit peu aberrante. Lorsque vous arriviez le matin à votre travail, vous saviez qui avait fait le café. Il y en avait qui avaient des théories sur une cuillère à soupe par personne et puis une cuillère pour la machine. Donc ça faisait X nombre de cuillères. Bref, le café n'était jamais forcément bon, on ne savait pas trop, etc. Donc Nespresso s'est dit comment on pourrait faire un café de bar, comme il est très très bon, etc. mais destiné à les populations qui effectivement veulent du bon café et on en a marre de consommer des cafés qui ne sont pas très bons. Donc là, le marketeur il a analysé ça et s'est dit effectivement les gens ont envie de boire du bon café, envie que ce soit pas forcément plus cher, donc comment procéder? Et donc là, ils sont rentrés, ils ont eu cette idée de capsule parce qu'ils se sont rendus compte aussi que finalement leur
le café, il fallait qu'il soit toujours conditionné, qu'il ne soit jamais resté à l'air libre, sinon il perdait ses saveurs, etc. Ils ont vu ça, puis après ils se sont dit, mais on veut quand même toucher un public qui soit finalement relativement du haut de gamme. Voilà ce qu'ils voulaient faire. Donc ils se sont dit, eh bien, il faut qu'on fasse du haut de gamme, donc avec des produits de qualité, mais par contre, il faut qu'on fasse aussi une machine, puisqu'on veut des publics qui soient pas des gens dans des bars ou pas des bistrots, mais on veut du grand public, des personnes qui auront ces machines chez elles. Et Nespresso ne savait pas faire de machine. Donc Nespresso s'est lancé dans finalement le travail de ressources. Le marketeur a dit, ok, il faut qu'on fasse des machines, il faut qu'on fasse nos produits, mais il faut qu'on trouve des partenaires. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé des partenaires. Ils ont réfléchi à comment ils allaient produire tout ça, avant même de commencer à passer sur les étapes. Peut-être même ils ont fait des prototypes. Et puis derrière, eh bien, ils se sont dit comment on va vendre ça. Comment vendre ça? Est-ce qu'on fait plein de boutiques? Est-ce qu'on fait la télévision, etc. Et là, il y a eu des idées extraordinaires. Eh bien, on va prendre George Clooney, qui est une icône, et on va le faire déguster du café pour pouvoir inspirer les gens qui sont fans de lui. Et donc le marketing. Donc on vient de voir ces trois phases, c'est la phase d'introspection, vérifier, observer l'environnement, les comportements des utilisateurs. C'est aussi finalement cette phase de réflexion en interne, quelles sont les ressources que j'ai dans mon entreprise, comment je pourrais répondre à ces comportements qui peuvent poser problème même si l'utilisateur ne se rend pas vraiment compte que c'est un problème véritablement pour lui. Comment je peux faire, avec qui je peux m'associer et ensuite comment je vais marketer l'image de mon produit. Le prix de votre produit va parler pour l'image de votre produit. Nespresso, la machine coûte 150 €, mais voilà, ça parle pour elle. Après, tout simplement aussi le mode de distribution du produit, il est extrêmement intéressant. Est-ce que je le distribue dans une boutique comme Nespresso avec beaucoup de personnes, un portier, donc comme les hôtels de luxe, etc. Et je reçois ma clientèle de manière extrêmement, comme si c'était une célébrité. Et après, il y a aussi encore deux aspects qu'on n'a pas encore bien vus, c'est le produit en lui-même. La capsule brevetée, extrêmement intéressante, mais surtout la machine. La machine pas en plastique parce que ça ne serait pas du tout haut de gamme, de couleur noire parce que justement ce côté un peu comme le téléviseur, etc. Et puis surtout il y a un point important, c'est la communication comme on l'a vu. Pour recruter George Clooney, l'icône qui va boire son café, démontrer, inspirer les gens à boire ce même café. Il va y avoir aussi toutes ces petites dosettes de couleurs qui vont permettre de donner du choix et montrer que tout le monde puisse choisir un peu ce qu'il souhaite dans finalement sa volonté de boire du café. Donc le marketing, c'est quelque chose, comme vous pouvez le voir, qui est très très vaste. Ça ne s'arrête pas seulement à une publicité que vous allez donner. Et trop souvent, malheureusement, quand on est dans ses compétences techniques, on oublie qu'il faut finalement marketer son image, que ce soit soi-même pour pouvoir acquérir de nouvelles opportunités, mais que ce soit également tout simplement de parler d'autre chose, de se focaliser. Et bien sûr, les marketeurs qui existent dans l'entreprise sont toujours provoquent des problèmes, des sujets parce que quand ils vont sur le terrain, observer les comportements des clients, ils reviennent en interne. Et puis finalement, toute personne leur disent voilà, mais qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ce produit ou d'investir ce temps dont tu es en train de me parler. Et le marketeur ne sait vraiment pas si son produit va matcher ou pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait dans l'entreprise IBM un marketeur qui était rentré une fois, qui avait dit ça et le patron lui avait dit mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Et tout simplement, ce qu'avait dit finalement le marketeur, supprime le service marketing pendant quelques années et tu verras ce que le service marketing faisait et t'apportait et ensuite tu pourras effectivement connaître la valeur de ton marketing. Donc finalement le marketing c'est l'une des seules choses qui est difficile à maîtriser en termes de coûts, de savoir qu'est-ce qu'il implique, qu'est-ce qu'il fait, mais la bonne nouvelle c'est que finalement ça apporte beaucoup de choses. Et la bonne nouvelle en tout ça aussi, c'est que vous pouvez être marketeur de vos produits, de vos services, à travers vraiment le mode de communication qui vous convient ou de le développer. Tout simplement, pourquoi vous arrêtez seulement aux modes de communication qui sont utilisés tout le temps par les autres? Trouvez de nouveaux moyens de communication qui vous correspondent et qui correspondent aussi à vos idées et qui donnent du sens à tout ce que vous faites. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu sur le marketing. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en bas, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou encore partagez cette vidéo dans vos réseaux sociaux pour que des personnes qui ont besoin de maîtriser le marketing puissent accéder facilement, gratuitement à cette nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée
et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.